Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous emmène en balade avec moi et on va parler d'un sujet de la plus haute importance, surtout pour notre génération, les réseaux sociaux et leur toxicité. Ouais, ça se dit comme ça. Du coup, c'est parti. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux pour le carême. C'était mon sacrifice de ce carême parce que après l'affaire Quentin, moi, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en avais trop marre. Ça m'avait trop mis en colère. Du coup, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est le catholique doit-il être une victime? Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je parle du catholicisme, du catholique et de la violence à laquelle il doit faire face. Parce que oui, on est la religion la plus persécutée au monde. Et en France, il y a chaque année 770 actes antichrétiens. Donc si vous êtes chrétien catholique, si vous avez une foi un peu sensible, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que vous serez forcément à un moment donné confronté à cette violence. Voilà. Donc, suivi de l'affaire de Quentin, j'ai pris la décision de quitter les réseaux sociaux pour le carême. Voilà, ça a été mon sacrifice, j'en avais marre, je me suis dit, allez hop, je me casse, ça suffit. Du coup, suivi de 40 jours carême, je vous avoue que les 10 premiers jours ont été compliqués. Quand vous avez l'habitude de checker sur Instagram ou sur X, d'ailleurs X est le pire réseau social qui existe, parce que vraiment, les gens sont sans limite, et c'est là où vous vous rendez compte à quel point les réseaux peuvent être toxiques. Et les 10 premiers jours sont frustrants parce que vous avez l'habitude de tout le temps être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Et vous avez l'impression de louper des choses, vous avez l'impression de manquer d'informations. Mais la vraie vérité, c'est que quand quelque chose d'important se déroule, se produit, ça vous reviendra inévitablement à l'oreille, parce que il existe un truc vieux comme le monde qui s'appelle le bouche à oreille. Et il ne faut pas sous-estimer cette puissance-là, parce que tous les événements importants qui ont suivi, j'ai quand même été au courant. Juste, j'ai évité toutes les informations, toutes les querelles inintéressantes et frustrantes, agaçantes, énervantes. Toute cette anxiété que je ressentais venait principalement des réseaux sociaux. Et ça, quand vous supprimez les réseaux sociaux, vous n'avez plus d'anxiété, vous n'avez plus d'angoisse. Et surtout, vous libérez de l'espace mental, vous libérez de la matière grise pour faire des choses plus intéressantes. Au niveau de ma productivité, j'ai fait x3. Au niveau de mes sessions de lecture, moi qui avais plutôt l'habitude de lire 15 à 20 minutes par jour, voilà, pour me libérer l'esprit, un peu comme une échappatoire, je suis passé à 1 heure par jour, et facile, et sans ressentir cette frustration, sans ressentir cet ennui. Et d'ailleurs, en parlant d'ennui, c'est incroyable de pouvoir s'ennuyer sans ressentir cette frustration qui vous donne envie de sortir votre téléphone pour scroller comme un énorme mongol. Je vous assure, c'est un truc mais incroyable. Aujourd'hui, je kiffe m'ennuyer. J'ai redécouvert l'ennui. C'est un truc de ouf. Pouvoir poser son téléphone, le mettre en mode avion et se balader pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures sans avoir envie de le sortir, sans avoir envie de scroller, de faire des choses inutiles, vous vous retrouvez seul avec vous-même, vous laissez travailler votre imagination, en fait, ça vous libère un espace mental de fou malade. Et c'est une bénédiction, en fait. Être accro aux réseaux sociaux
est la pire addiction de notre génération. C'est comme le porno. C'est des trucs, mais quand vous commencez à arrêter de regarder, quand vous commencez à arrêter tout simplement d'y consacrer de temps et de l'énergie, mais vous revivez. Vraiment, vous revivez. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai gardé YouTube, mais YouTube, c'est pas un réseau social, parce que personne ne peut t'envoyer de message. Et après, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien de lâcher les réseaux sociaux. Mais bon, moi, j'ai des amis, machin et tout. Comment je fais pour savoir quand ils partent en vacances, quand ils veulent me voir? Bah, gros, si c'est tes amis, ils ont ton numéro de téléphone, d'accord? Et s'ils font des trucs hyper intéressants, bah, ils te montreront des photos ou ils t'en parleront dans le réel, dans le physique. Au lieu d'envoyer un DM à tes potes, tu peux leur envoyer un message. Tu peux leur passer un coup de fil et aller les voir, boire un coup avec eux. C'est peut-être mieux, non? Je sais pas, enfin, je suis peut-être un peu réactionnaire, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais avoir des vraies relations sociales, c'est bien aussi, non? Enfin bref. Et vraiment, le fait d'avoir coupé ces réseaux sociaux, ça m'a permis de me retrouver. Vous voyez? J'ai découvert ce petit chemin-là, donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai mes vidéos ici parce que bah, franchement, c'est sympa, c'est mignon. Attends, est-ce que vous allez pouvoir voir? Ouais, il n'y a rien, il n'y a personne. Je parle tout seul. C'est génial en fait. Vous vous retrouvez libéré. Donc, au début, je vous avoue que j'avais un peu peur, j'avais un peu de réticence. Je me suis dit, attends, chiant, est-ce que je vais tenir? Et en fait, ça a été une bénédiction. C'est ça qui est fou. Au début, tu penses que c'est un sacrifice, que tu vas galérer, que c'est horrible. Et au final, tu découvres que c'est une véritable bénédiction de plus avoir ces réseaux sociaux, de plus être dans l'agitation constante. C'est un truc de ouf en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Alors attendez, je vais... Ah là, ah là. Je retrouve le contrôle de la perche. Bref, non vraiment, les réseaux sociaux, je crois que c'est le pire truc auquel nous sommes accros. Sans déconner. Parce que maintenant, avec le recul, j'ai honte d'avoir consacré autant de temps, autant d'énergie, autant d'importance à ces merdes. TikTok, c'est vraiment un truc d'énorme mongol. Parce que j'ai été malade là dernièrement et du coup, bah, j'ai atterri dans une salle d'attente. Ok, normal pour aller voir le docteur. Et je suis tombé sur un jeune, il devait avoir 18-20 ans, ok? Il était dans la salle d'attente, il scrollait sur son téléphone, incapable d'attendre 10 minutes. Incapable d'attendre 10 minutes sans rien faire. Il scrollait sur TikTok, il était voûté comme ça là. On aurait dit le bouseux de Notre-Dame. Qu'est-ce que tu fais frérot? T'es là, t'es enrhumé, ton nez il coule et tu scrolles avec le dos voûté. On dirait le bouseux de Notre-Dame. On dirait une larve. Mais putain, mais où est ta colonne vertébrale, mec? Où est ta colonne vertébrale? C'est une dinguerie quand même quand tu y penses. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce truc-là? Tu es un humain, toi? Genre, toi et moi, nous sommes de la même espèce. Allez, dégage là. C'est une dinguerie en vrai quand tu y penses. Et c'est là où ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Pareil, j'ai dû descendre au centre-ville et tout. Donc, j'ai pris le métro. Tout le monde scrollait. Tout le monde. J'étais le seul à pas avoir le téléphone dans la main. Ok. Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec hyper anti-moderne, hyper réactionnaire. Moi aussi, j'aime bien être sur mon téléphone, avoir mon casque sur les oreilles pour écouter un bon podcast ou une bonne vidéo. Bien sûr, mais comme tout le monde. Mais on sent qu'une fois qu'on arrive à s'éloigner de soi, à s'éloigner de ça, à tel point ça a un impact sur nos vies, c'est hardcore.
Vraiment, c'est un truc de ouf. Tout le monde est dessus, tout le monde scrolle, tout le monde y consacre du temps et de l'énergie et ça rend personne heureux. Ça rend personne heureux. Jamais les réseaux sociaux ont rendu les gens heureux. Et je pense que c'est ça aussi qui nous rend insociaux. Les gens se sentent de plus en plus seuls, mais c'est normal. Quand tu passes 8 heures par jour à regarder les réseaux sociaux, à scroller sur TikTok et à regarder des vidéos YouTube, bah, à quel moment tu as du temps pour aller boire un coup avec tes amis? À quel moment tu as le temps pour lire un bon bouquin, pour nourrir ton vocabulaire et ton imaginaire? À quel moment tu as du temps pour t'ennuyer, réfléchir sur ta vie, sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas? Bah, tu peux pas. 8 heures pour dormir, parce qu'il faut bien dormir. 8 heures pour travailler, parce qu'il faut bien gagner sa vie, il faut bien gagner des thunes. Et 8 heures pour les réseaux sociaux. 24 heures. Et après, on s'étonne être anxieux, on s'étonne que les choses vont pas, qu'on est seul. Bah ouais, mais aussi, le problème, c'est que quand c'est gratuit, quand vous utilisez quelque chose de gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et les réseaux sociaux se nourrissent de votre matière grise, de votre espace mental et de votre temps. Et c'est le plus gros don que vous leur faites. Parce que la chose la plus importante quand tu es un être humain, ce n'est pas ton statut social, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes possessions matérielles, tes plus grands biens. Ton plus grand bien, ta plus grande ressource, c'est ton temps. Parce que chaque seconde, chaque minute, chaque heure que tu perds ne se retrouvera jamais. N'oubliez pas, messieurs, dames, qu'un jour, nous allons mourir. Et vous ne savez pas quand c'est. Personne ne sait quand l'heure sera venue pour nous. Et nous perdons autant de temps à être passifs dans le canapé, dans les transports en commun, à perdre ce temps pour au final rien. Parce que très souvent, j'avais honte le soir quand je me couchais dans mon lit. Je me suis dit, attends, t'as passé 4 heures sur Instagram, putain de la honte, à scroller. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'as-tu appris? Rien. C'est la culture du vide. Et en plus, après, ton cerveau, il est dans un espèce de brouillard où tu n'arrives pas vraiment à réfléchir. Tu te rappelles plus ce que tu as vu. Tu n'as rien appris. Tu es juste zombifié, en fait. Tu n'es même plus un être humain. Tu es un zombie. Et je pense que c'est en partie responsable de notre grand abrutissement et isolement social. Je sais que mes mots sont durs. Je sais que je peux solliciter chez certains de la haine ou de la colère. Et je m'en excuse. Mais c'est vraiment ce que j'ai compris. Voilà, c'est mon interprétation. Ça reste que mon avis. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis peut-être un peu radical dans ma position. Mais c'est vraiment ce que j'en ai conclu. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir ressenti ça. Donc j'ai pris une décision radicale, c'est de supprimer tous mes réseaux sociaux. Donc vraiment, si vous kiffez mon contenu, si vous kiffez le message que je délivre, si vous kiffez aussi mon concept, eh ben, likez et abonnez-vous. Et parce qu'il n'y a qu'ici que vous me verrez en fait. Voilà. Tous les autres plateformes, pour moi, vont disparaître de mon usage personnel. Et ça va disparaître des applications qui sont installées dans mon téléphone. D'ailleurs, c'est déjà fait. J'ai plus Facebook, j'ai plus X, j'ai plus TikTok, j'ai plus Instagram. Il me reste que WhatsApp et Telegram pour les messageries. J'ai même plus Messenger. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour en même temps, qui de ma génération
va sur Facebook. Enfin bref, on n'est pas des boomers, nous. Donc, ouais, voilà, j'ai tout supprimé. J'ai tout dégagé et ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée en fait. Donc, je vous invite tous à faire, à tenter l'expérience, essayer. Et je vous assure que si vous avez des occupations autres que les réseaux sociaux, comme la lecture, un sport, un loisir, un instrument de musique, le dessin, enfin bref, peu importe, vous verrez à tel point ça vous sera bénéfique dans le processus d'apprentissage ou de créativité. Le cerveau, il a besoin de s'ennuyer, il a besoin de réfléchir pour apprendre, pour se nourrir et pour se mettre à jour. Donc je vous invite vraiment tous, tous, tous à faire ça parce que ça vous sera vraiment bénéfique sur le plan personnel. Voilà, vraiment, je vous invite à le faire. Vous ne le regretterez pas. Surtout, surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao.